Alors, donc je vous ai déjà dit que je faisais mes vidéos n'importe où et n'importe comment et n'importe quand. Voilà, donc là, les jolis petits cadres que vous avez derrière moi, donc c'est l'hôpital. Voilà, donc je passe ma petite semaine, habituelle, enfin je veux dire, je vais me shooter là pendant 3 jours, ça va être très sympa. Et alors donc, oui, je profite de ce fait, donc pour une fois que je suis une chambre au sol, hein, donc je peux parler, donc je profite pour faire, une petite vidéo pour vous parler donc enfin déjà des caractères russes. Voilà, j'en ai déjà parlé un peu, mais bon, c'est toujours bien d'en rajouter un petit coup. Alors donc, je disais déjà que donc des Russes étaient, beh, ils voilà, ils ont enfin, je veux dire, ils aiment bien tenir leurs promesses. Enfin, je veux dire, c'est parce qu'on pense que c'est plus simple. Oui, enfin, c'est plus simple parce que comme ça, au moins, on se rappelle, ce qu'on dit. Et puis après, on dit, enfin, je dis, vous voyez, il y a un proverbe comme ça, il dit que, beh, la parole, c'est comme de l'or. Si tu le tiens pas, ben, tu le perds, vous voyez? Voilà. Alors qu'en Occident, il y a un autre proverbe qui dit, beh, que les engagements n'engagent que ceux qui reçoivent. Et moi, je trouve que c'est important, les proverbes. Parce que si, genre, les Russes, ils avaient écouté des proverbes occidentaux un peu plus tôt, ben, peut-être qu'ils se seraient un peu moins, enfin, moisson. Voilà. Ah, ben, c'était ça. C'est ça le mot. Voilà. Moisson. Voilà. Oui, parce que, enfin, ils étaient naïfs. Ils ont pensé que les autres, ils sont comme eux. Donc, ils disent des trucs, qu'ils disent des trucs vrais. Voilà. Quand ils disent que, ouais, on va pas agrandir le temps. Bon, ils le disent. Alors, premier agrandissement, paf, on le dit. Oui, bon, enfin, ils n'ont pas fait exprès, enfin, parce qu'ils ont quand même dit qu'ils n'allaient pas le faire. Hein. Dans le deuxième, tiens, je dis, ouais, bon, d'accord. Enfin, bon, ils se sont quand même engagés, donc on va voir, peut-être que ça va leur passer. Alors, cinq, cinq agrandissements de temps. Les Russes, ils ont dit à la fin, bon, là, on dirait qu'il y a un truc qui se passe. Genre, on nous aurait menti. Oh! Alors, ils ont dit, bon, on va aller dans tic, 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 à le temps, donc à Livarde, enfin, les Semerlocs là-bas aussi. Ils ont dû dire, mais là, ça nous convient pas trop parce qu'on vous a quand même dit que, enfin, vous voyez, l'Ukraine et donc l'Arménie, il faut pas. Et, enfin, la Géorgie aussi, d'ailleurs, il faut pas. Alors, on nous a dit, il faut pas. Alors, ils ont dit, ben, alors, vous avez dit, il faut pas dans, enfin, aussi, alors, donc, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc les Russes, ils ont dit, on va démilitariser, je veux dire, par nous-mêmes, je veux dire, avec nos petits soldats et tout ça. Alors donc du coup, ils sont allés, tout ça, les 24 février. Et parce que les autres aussi, quand ils ont dit que faut pas, ils ont commencé à mettre des armées là, comme ça. Ils ont commencé à bombarder le Donetsk, le Donbass, encore plus, comme ça. Puis ils ont dit, ouais, c'est quand même pas à nous qu'on va dire ce qu'on doit faire. Je veux dire, les amis alliés là-bas. Alors donc les Russes, ils se sont dit, bah, bon, et donc ils sont rentrés donc sous le territoire, enfin je dis les républiques autonomes, pas normalement, parce que normalement, enfin selon l'accord de Minsk, ils étaient autonomes ces républiques. Alors mais ça personne ne voulait les reconnaître, enfin par les Russes et par eux, quand ils voulaient se reconnaître autonomes, on disait que c'était des séparatistes et ça c'est pire que des terroristes. Voilà. Donc du coup, les Russes ils sont allés, donc ils ont dit, on va aller pour les libérer. Et là, on leur dit, oh, arrêtez tout, on va signer un accord. Et le russe, enfin, s'ils le disent, on va signer un accord. Parce que bon, peut-être que les Minsk, bon, c'était pas les mêmes personnes qui étaient là, ils ont peut-être oublié, peut-être changé, peut-être tout ça. Donc on va signer un accord. Alors on dit, oui, on va signer un accord, mais vous sortez vos troupes. Alors du coup, ils ont sorti leurs troupes. Ils vont aller donc paraffer, faire des trucs là à Istanbul, et comme ça, ils allaient faire de la bronzette en même temps, enfin, tout ça, c'était sympa. Et là, il y a les Anglais, je sais pas ce qu'ils allaient faire dedans, enfin, ils se sont arrivés, ils ont dit, niet. Ils ont dit, niet, niet, niet. Les Russes, on leur fait pas confiance. Pardon. Quoi? C'est aux Russes qu'on fait pas confiance, alors que, enfin, c'était vexant, c'était très vexant. Donc, les Russes, ils se sont très vexés. Alors, du coup, ils ont dit, si c'est comme ça, on continue. Oui, forcément, ils ont dit, vous voulez pas signer, on continue. Oui, parce que quand on dit à quelqu'un qui ne ment jamais, qu'on ne lui fait pas confiance, c'est très vexant. Voilà, c'est très très vexant. C'est comme qu'il y a quelqu'un qui est démocratique, qui lui, donc, enfin, pas en démocratie, mais je sais pas moi, en oligarchie, autocratie, enfin, n'importe quoi. Oui, c'est vexant aussi. Hein. Oui, donc alors du coup, chacun tient sa position. Voilà, donc,
Alors donc les Russes, quand ils sont allés, après donc il y avait d'autres trucs, enfin je veux dire, les accords céréaliers, les autres accords et voilà. À la fin quand même, ils sont devenus un peu moins bêtes et ils ont dit: «Bon d'accord, là on a compris qu'on peut pas vous faire confiance» et vous savez quoi? C'était la les derniers trucs qui étaient donc enfin, hein, oui, parce que, vous avez entendu déjà parler de gazoduc là, enfin, qui est l'électroduc donc fait sauter le gazoduc, là, donc c'était ça. Alors donc vous savez qu'il était normalement, enfin, je veux dire, assuré le gazoduc. Oui, il est assuré. C'est les Anglais qui l'assuraient. Et donc normalement, donc il y a une assurance qui se posait donc dédommager de ceux qui ont donc perdu, enfin, des sous dessus. Bah, les Russes y compris, d'accord. Alors l'assurance elle dit qu'ils vont pas payer. Parce qu'ils disent que c'est la faute russe. Ah, pourquoi? Ben parce qu'ils disent, ah, vous le savez pourquoi? Euh, vous savez pas? Ben, si vous le savez, ben, c'était de votre faute parce que c'est vous qui avez commencé. Voilà, et c'est toujours leur faute. Alors du coup, ben, ils ne veulent pas payer l'assurance. Alors du coup, les autres, ils sont un peu bredouilles parce qu'ils perdent beaucoup, beaucoup de sous là-dedans. Enfin, je veux dire, pas les Russes, on s'en fout, tout le monde s'en fout des Russes. Moi, je veux dire les autres, là, vous savez, enfin, je veux dire, en Europe, là, d'accord? Alors eux, eh ben, il faudrait bien qu'ils demandent des sous à quelqu'un. Donc du coup, ils ont porté plainte contre donc, les Russes. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, quoi? Ils ont porté plainte contre des Russes en les accusant n'a pas leur livré le gaz promis. Non, mais tu dis, mais pardon, quoi. Attendez là. Les Russes sont accusés parce qu'ils ne livrent pas le gaz qu'ils ont promis aux Allemands. Donc, les Allemands portent plainte en demandant des dommages et des intérêts. Parce que l'assurance ne veut pas rembourser parce que c'est la faute aux Russes. Tu dis, non, mais les mecs là, je veux dire, c'est quand même sacrément tordu, quoi. Non, mais c'est quand même sacrément tordu. Ah oui, parce qu'ils disent aussi, bah oui, il y avait 4 tuyaux, donc, et il y a un encore qui reste en marche. Donc, ils disent, ah, vous en avez encore un qui reste en marche, donc vous pouvez toujours livrer du gaz par ce tuyau-là. Alors, Poupou, il est un peu bête, il dit, enfin, dit, bah, je veux bien, vous le livrez, mais enfin, il faut peut-être que vous me le demandez. Enfin, je vous dirais, comment voulez-vous vendre un truc à quelqu'un qui veut pas l'acheter? Enfin, si je rentre dans une boulangerie, si j'accuse la boulangère de ne pas vouloir me vendre du pain, et la boulangère, elle dit, ben, moi, je veux bien vous vendre du pain, mais enfin, demandez-moi ce que vous voulez. Et moi, je dis, non, 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 mais je vais rien vous demander, en revanche, c'est vous qui ne voulez pas me le vendre. Enfin, c'est complètement, ah, enfin, c'est ça. C'est tellement énorme que là, tu dis, non, là, quand même, t'as un peu exagéré, quoi. Oui, alors du coup, ils ont dit, ben, écoutez, là, ça suffit, quoi. Donc, ça suffit, ces bêtises-là, parce que là, enfin, je veux dire, on va quand même pas payer, nous, parce que vous avez, enfin, je sais pas qui, on sait pas qui, donc, détruit le gazoduc, et que vous voulez pas nous acheter du gaz. C'est-à-dire, vous voulez pas nous acheter du gaz, vous nous accusez, nous, de ne pas vouloir vous vendre du gaz, et c'est c'est à nous de payer les faits qu'on peut pas vous le vendre par rapport à tout ce qu'ils vous perdez. Parce que les Allemands, aujourd'hui, ils perdent beaucoup, beaucoup de sous. Donc, ils disent que c'est aux Russes de payer tout ce qu'ils perdent. Alors déjà, il faut qu'ils payent donc la reconstruction de l'Ukraine, voilà. Et il faut aussi qu'ils payent donc les assurances à la place des autres parce que c'est de leur faute. Et aussi donc il faut qu'ils payent donc tous les dommages donc en Allemagne, voilà, enfin, et en Europe, tout ça. C'est rigolo. Enfin, je veux dire, tu dis mais, bah, je veux dire, mais quel esprit imaginatif quoi chez les Européens quoi. Je veux dire, quel esprit imaginatif pour quand même arriver à accuser les Russes de ne pas tenir leur contrat de vente de gaz et leur demander des dommages et intérêts. Là, tu dis, c'est quand même vraiment les mecs. Enfin, là, alors là, c'est chapeau quand même, vraiment, vraiment. Hein. Enfin, je veux dire, là, voilà. Alors donc les Russes, ils ont dit bon, alors ça suffit, donc allez, hop, 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 donc on va commencer à confisquer des trucs. Donc là, ils ont confisqué donc Alstom, non pas Alstom, non c'est les autres qui, enfin, pas dire. Non, donc c'est Bosch et un autre là. C'était quoi les trucs là aussi qui fait donc des machines à laver et tout ça. Ça me sortit, le nom me sortit de la tête. Enfin, c'est des trucs enfin, européens. Alors ils ont dit tiens, on les confisque et puis on va faire là de suite. On va confisquer tous les autres. Eux, je lui dis oui, ben les mecs au début, vous savez, dans les années 90, ils ont acheté tout aussi. Et ils ont dit ben on a qu'à tout nationaliser. Parce que je vous avais dit quand il a eu son discours là avec le vendu journaliste des États-Unis là-bas, il a dit qu'il aimerait bien négocier. Premièrement, mais ça personne ne voulait l'entendre, et puis personnellement. Et puis après, donc, il a dit que, voilà, quoi, je veux dire, les mecs, là, là c'est le printemps, il va prendre des bonnes positions, et là, il va attaquer sur tous les bords. Et nous, ben, si on n'est pas très cons, comment dire, ben, on va peut-être un tout petit peu réfléchir et peut-être de un, mais non, je crois pas qu'on va le faire. Donc du coup, ben voilà, donc on va perdre tous les avoirs.
européens, donc ils sont en Russie. Et il y en a, oui, il y en a. Parce qu'on pense toujours que les Russes, ils ne vont rien faire. Et parce que les Russes, ils sont patients. Bah oui, les Russes sont patients. Bah oui, ils sont même trop patients. Alors qu'on dit qu'ils sont patients, ça veut dire qu'on peut dépasser tous les lignes rouges, mais à un moment donné, enfin, je veux dire, le coup de porter plainte contre des Russes parce qu'ils ne font pas de gaz, là, tu dis, mais attends, je veux dire, là, tu dis, non, mais là, on peut quand même trouver toutes les excuses qu'on veut, mais là, c'est un petit peu énorme. Alors bon, voilà, toute l'Europe, elle est en train de râler, elle dit, ouais, c'est scandaleux, c'est illégal qu'ils confisquent nos affaires là-bas, tout ça. Bon, je vous rappelle aussi que pour les sanctions, normalement, on doit avoir un vote de l'ONU, hein, donc personne n'a voté. Enfin, je veux dire, on n'a pas voté les sanctions, donc les sanctions contre les Russes, ils sont illégales aussi. Enfin, je veux dire, selon le droit international, donc les Européens, ils sont si gourmands. Voilà. Donc, en 5 jours, je crois qu'ils avaient déjà 10 visites avec les consulats pour dire ouais, il faut nous rendre nos trucs, tout ça. Bon, voilà. Alors, il dit ben, venez le chercher. Tiens. Voilà, donc, c'est rigolo. Oui, en parlant de patience, voilà. Alors, vous voyez, moi, je suis très patiente parce que donc, je suis russe. Et il y a des gens qui me disent que ce n'est pas normal que j'ai autant donc d'abonnés et que j'ai si peu de vues et surtout si peu de likes. Bon, déjà, les likes, je pense que les gens qui me regardent, ils peuvent peut-être penser à les mettre parce qu'il paraît que c'est plutôt bien pour les référencements, tout ça. Mais en même temps, il y en a qui disent que c'est YouTube qui fait exprès pour me bloquer parce que, enfin, je sais pas, enfin, je sais pas. Alors moi, je me dis, ben, il fait peut-être pour me bloquer, pour me décourager en disant que oui, j'ai peu de vues, j'ai peu de likes. Donc du coup, je vais me lâcher en disant, ouais, ben, comme personne ne m'aime, mes vidéos, tout ça, je vais peut-être arrêter. C'est mal de connaître des Russes. Je n'arrêterai pas. Même si j'aurais 0 abonné et 0 like, je continuerai défendre je sais pas quoi, bref, en tout cas, je continuerai, voilà. Donc, allez, à la